Un troisième exemple consisterait cette fois-ci à résoudre le logarithme en base 4 de x carré plus 14x égale à 1. Alors, si je reprends ce qu'il y avait sur les vidéos précédentes, j'ai une base positive différente de 1, ça c'est bon. Par contre, j'ai une expression ici du second degré dans l'argument, et cette condition, elle me dit que cet argument, donc x carré plus 14x, doit être strictement positif. Mais x carré plus 14x, ça se factorise puisqu'il n'y a pas de terme indépendant en x fois x plus 14, qui doit être positif. J'ai donc deux valeurs qui annulent 0 et moins 14, que je vais pouvoir mettre dans un tableau de signes, puisque qui dit inéquation du second degré dit forcément tableau de signes. Je mets mes deux racines dans l'ordre croissant. X carré plus 14x s'annule en moins 14 et en 0. On vient de le voir après factorisation. C'est une parabole qui est tournée vers le haut, donc les plus sont à l'extérieur des racines et moins à l'intérieur. Et donc ma condition d'existence, elle revient tout simplement à dire que x doit être strictement plus petit que moins 14 ou strictement plus grand que 0. Bon, ça c'était juste la condition d'existence. Si maintenant je passe à la résolution de l'équation, donc le logarithme en base 4 de x carré plus 14x doit être égal à 1. Si je reprends la petite formule qui me permet de transformer un logarithme en une exponentielle qui se trouve dans les vidéos précédentes, je peux écrire que 4 exposant 1, 4 exposant 1 est égal à x carré plus 14x. Et donc j'ai transformé mon équation logarithmique en une équation du second degré, qui se transforme également en x carré plus 14x moins 4 égale à 0. Bon, pour continuer, il faut réaliser le discriminant, donc le ρ ou le delta, b carré moins 4ac, donc ça fait 14 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4. Et ce discriminant est égal à 212. Les deux racines x1 et x2 sont donc égales à moins b, moins 14, plus ou moins la racine de 212 sur 2a, donc sur 2. Vous introduisez ça à la calculatrice. Vous avez d'une part, pour le plus, moins 14 plus quelque chose un petit peu plus grand que 14, donc environ 0,28. Et pour le moins, vous obtenez quelque chose environ égal à moins 14,28. Il faut encore regarder si ces deux solutions répondent bien aux conditions d'existence. La première, 0,28, c'est bien plus grand que 0, donc c'est bon. La deuxième, moins 14,28, c'est bien plus petit que moins 14, donc les deux solutions, dans ce cas-ci, sont acceptées. Donc solution égale 0,28 et moins 14,28.